Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mission Christ pour la victoire. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de la vision, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le psaume 11, verset 3. Et donc, depuis 2 semaines, nous sommes en train de traiter ce sous-thème. La délivrance des mains et des pieds maudits. La délivrance ou la restauration des pieds et des mains maudits. Et donc, bien-aimés, il faut savoir que le Seigneur nous faisant la grâce, nous nous retrouvons dans sa présence aujourd'hui et le Seigneur est capable. Après les mains, nous passons aujourd'hui aux pieds. Nous allons voir le mystère. Le premier point, le mystère des pieds et son fonctionnement. Et donc le mystère des pieds et son fonctionnement, Romains, le chapitre 10, le verset 15. Romains 10, 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 10, le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Bien-aimé, Romains 10, 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Point d'interrogation. Et il faut savoir que, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que le Seigneur t'envoie. Il faut que tu sois envoyé avant que tu ne partes. Alléluia. Amen. Et selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, si les pieds sont beaux, et que la parole de l'Éternel décrit ici qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quelque part la laideur. Alléluia. Amen. La Bible décrit ici, dans ce texte, dans ce message, au niveau de la parole de Dieu, que les pieds sont beaux. Et donc, s'il y a beauté au niveau des pieds, c'est qu'il y a laideur aussi au niveau de certains pieds. Si le Seigneur ne t'envoie pas, s'il ne t'envoie pas, s'il ne t'a pas envoyé, cette beauté, l'éclat, ne peut pas accompagner tes pieds. Un homme bien-aimé dans le Seigneur est un esprit qui vit dans un corps. Et donc, cet esprit a des mains et des pieds. Chaque organe, dans ce monde physique, au niveau des pieds, au niveau des bras, au niveau de la tête, se retrouve dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Et cela, chaque organe a une signification spirituelle. Et je voudrais dire à un frère, c'est très important. Au niveau des pieds, il arrive des fois où quelque part, on a constaté dans notre vie que quelqu'un peut marcher simplement quelque part et dans la méchanceté, une autre personne peut venir prendre le sable au niveau de ses empreintes, les pieds, et partir faire des incantations contre la personne. Ça existe ou ça n'existe pas? Que le Seigneur nous soutienne. Mais est-ce que là, quand il prenait les pieds, ils étaient déjà là? Ils sont là. Il est passé. Mais est-ce que ces pieds sont là? Que Dieu nous soutienne. C'est un mystère. Et donc, bien-aimés, nous allons parler des représentations et des symboles des pieds. C'est très important. Et donc, il faut savoir que quelque part,
dans notre marche avec le Seigneur, il peut arriver des fois, on se retrouve dans un lieu, tu es en train de servir le Seigneur. Il faudrait que quelque part, le Seigneur qualifie tes pieds. C'est très important. Dis Amen bien. Amen. Deutéronome 11, 24. Deutéronome 11, 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 11, verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que là, il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Mais d'où vient que tu iras pour un entretien d'embauche? Tu as toutes les qualifications, tous les talents qu'il faut. Et tu pars pour l'entretien et tu arrives, tu finis. Ou tu pars pour un concours, tu finis, tu sais que toi-même, tu as bien travaillé. Mais à la fin, ton nom n'est pas sur la liste des admis. On peut se retrouver, aujourd'hui, on le voit, on peut se retrouver, même dans les zones de forêt. Nos parents vont aller faire des champs. Ils vont travailler. Ils vont utiliser toutes leurs forces. Que ce soit la terre, ils vont travailler la terre. Mais en fin d'année, ils ne moissonnent même pas un sac de cacao. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu vas te rendre au travail. Travailler pendant plusieurs années. Là où il faut la promotion. Tu n'as pas de promotion. Mais le Seigneur te dit que où tes pieds vont fouler le sol, il te donne le lieu en héritage. Pourquoi tu n'as pas la promotion? L'augmentation des salaires. Et des fois même tu formes des gens. Ils ont la promotion, l'augmentation des salaires, mais toi tu n'as rien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Les clés, un point pour que vous puissiez mieux comprendre. Les clés, les pieds représentent la clé de possession. À la lecture de la parole de Dieu, il dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Et si le lieu est à toi, que veut dire? Ça veut dire que Dieu te donne le lieu en possession. Donc, les pieds, ici, vont représenter quoi? Une clé de possession. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne t'en sors pas? Alléluia. Amen. Tu vas au marché, tu es là au marché. Tu n'arrives pas à vendre. Il y a des gens même qui ne sont même pas dans le Seigneur, qui arrivent à s'en sortir. Et toi, tu t'en vas au marché, tu t'en vas vendre, rien. Mais Dieu aurait pu te donner le lieu en possession. Il a dit tout lieu. Il n'a pas dit qu'il y a des lieux qui seront spécifiques, qui auront un caractère particulier. Tout lieu, sans exception. Cela veut dire quoi? Un enfant de Dieu, quand tu arrives partout, là où le lieu il est maudit pour tout le monde, chez toi, le lieu est béni, ça devient un cousin. Parce que les enfants de Dieu étaient en Égypte. Il y avait la famine, il y avait les difficultés. Mais là où les enfants d'Israël étaient, le lieu prospérait. Ils s'en sortaient, ils vivaient. Je dis, bien-aimé dans le Seigneur, il peut y avoir crise partout. Mais là, crise est égale à opportunité. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu, étant là, même dans la crise, tu t'en sors. Amen. Il peut y avoir des complots au travail. Il peut y avoir tout ce qu'il faut au travail. Mais étant un enfant de Dieu, Dieu te donne le lieu en possession. Car la plante de tes pieds, c'est-à-dire que tes pieds ont foulé le sol du lieu du travail, de l'entreprise. Dieu te donne ce lieu en héritage, en possession. Dis Amen bien. Amen. Je ne sens pas ton Amen. Amen. Les pieds représentent la clé de la possession. Si vos pieds sont spirituellement liés,
spirituellement attaché, spirituellement, les pieds sont sales. Comment tu peux t'en sortir? Le sang de Jésus est là pour libérer nos pieds. Alléluia. Si les pieds sont là, vous ne pouvez rien posséder. Par la plante de vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, par la plante de vos pieds, vous pouvez posséder des lieux. Il suffit que tu sois là. Le Saint-Esprit sait que tu es là. Le lieu qui est bon, même s'ils ont mis des fétiches, tu t'en fous des fétiches. Parce que le Seigneur est avec tes pieds. Et le Seigneur a déjà validé la plante de tes pieds. Et là où tu es arrivé, le fétiche est obligé de capituler. Le fétiche est obligé de s'enfuir. Le démon qui est derrière le fétiche s'enfuit. Parce que le Seigneur a déjà validé tes pieds. Dieu l'a fait pour les enfants d'Israël. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes nés de nouveau. Le temps de Dieu est là. Sache que tes pieds ont déjà été validés par le Seigneur. La restauration de vos pieds, Dieu vous donne de posséder vos possessions. J'ai dit, restauration des pieds, Dieu te donne de posséder tes possessions. Aujourd'hui, Dieu me fait dans la grâce. Il y a beaucoup de collègues avec qui j'ai travaillé à la banque. Alléluia. Aujourd'hui, opérateur économique, on se voit au niveau des banques, avec les comptes et tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ils savent que le Seigneur a changé mon identité. Il a transformé ma vie. Et les pieds, j'entre dans une affaire, dans une activité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des champions. Car Jésus-Christ est le champion des champions. Et donc nous sommes des distingués. Et tes pieds ont été distingués par le Saint-Esprit. Et la distinction est assurée. Sachez une seule chose. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut qu'on s'en sorte. Dis non, un enfant de Dieu n'a pas besoin de richesse. Je voudrais vous dire, il s'est vaincu au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Et donc, bien-aimés, un autre point, les pieds, symbole de l'avancement. Luc 5, verset 4. Luc 5, verset 4. Nous lisons Luc chapitre 5, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Jésus a ordonné à qui? À Pierre, un pêcheur professionnel, qui a pêché, qui a mis tout ce temps, durant tout un temps fou, à pêcher, il n'a rien eu. Et Jésus lui dit d'avancer, d'aller en eau profonde. Il dit d'aller en pleine eau et de jeter son filet. Bien-aimé, c'est vrai que quelque part, tu es venu à l'église, tu es converti, mais il te reste, maintenant que Dieu te dit qu'il y a la beauté de tes pieds, il y a la beauté des pieds, il y a la laideur. Demande à Jésus de nettoyer tes pieds avec son sang et que le Seigneur t'amène à avancer en eau profonde. Car dans le Seigneur, il y a, bien-aimé dans le Seigneur, un premier temps. Quand tu arrives, tu es d'abord au stade de Pierre, qui lui-même a péché avec sa force, avec sa connaissance. Mais quand vient le temps de Dieu, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Parce que là, la main de l'homme s'est arrêtée. C'est lorsque la main de Dieu arrive que Dieu t'envoie en eau profonde. Il faut avancer, car le Seigneur est avec toi. L'âge n'est pas une limite. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, peu importe ton âge, il est capable de réaliser cela. Un jour, c'est comme 1000 ans chez Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Il a la capacité. Soyez bénis au nom de Jésus. Dis Amen bien. Bien-aimé, cet ordre intervient
après une partie de pêche infructueuse, tu avais mis du temps toute une nuit. Combien de temps tu es à l'église? Combien de temps tu es dans ton église? Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Combien de temps tu es chrétien ou chrétienne? Ne te décourage pas. Le temps de Dieu est arrivé. Au temps de Pierre. Il faut savoir que ce message est à toi. Et le temps de Dieu pour toi, pour avancer en pleine eau, c'est ce temps. Et ce temps ne passera pas. Et je te dis, le Seigneur te fait passer du chômage au travail, du célibat au mariage, de la maladie à la santé, de l'échec au succès. Au nom de, par le sang de. Vos pieds représentent le symbole de l'avancement, le mouvement du progrès. Si vos pieds sont spirituellement liés, tout commence alors à être difficile dans votre vie, car vous ne pouvez plus avancer, ni progresser dans votre élan spirituel et physique. Oh, Éternel! Oh, je ne vous sais pas. Oh, Éternel! Il est écrit en Matthieu 18, verset 18, Éternel, sur la base de ta parole, les chaînes à mes pieds, les cordes à mes pieds, à cause de l'idolâtrie de la famille, brisez, 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 au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien-aimé, il faut savoir, Jésus est capable. Les pieds, instrument de domination. Les pieds, instrument de domination. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les pieds, instrument de domination. Voici. Il dit, vois ici. Il n'a pas dit, vois là-bas. Vois ici. Je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vais vous donner. Il dit, je vous ai donné. Tu as le pouvoir de Dieu. Il dit de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur la sorcellerie, de marcher sur la sorcellerie dans ta famille maternelle, ta famille paternelle, ton village maternel, ton village paternel, de marcher sur la mort prématurée, de marcher sur le chômage, marcher sur le célibat, marcher sur la stérilité, sur l'esprit de mort. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Il faut savoir que les pieds aussi représentent, quand on revient même encore, en Deutéronome 11:24, les pieds représentent, c'est aussi la clé de l'extension. Parce que là, il a dit que leurs possessions vont s'étendre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre que tes pieds ont un rôle à jouer dans ta vie. C'est un mystère. Vous convenez avec moi que si le Seigneur a permis que les pieds soient, c'est que les pieds ont un rôle à jouer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Homme frère, n'aie pas peur. Il faut savoir que il y a des choses dans nos familles
Il y a des choses dans nos vies. Au temps où nous n'étions pas encore en Jésus-Christ, on s'est levé. Nous sommes partis vers les marabouts, les féticheurs. Ce sont ces actes qui ont maudit nos pieds. Les parents ont adoré l'eau. Ils ont adoré les masques, les fétiches. On appelle ça tradition. Non. On appelle ça trahison. Ce n'est pas la tradition, c'est la trahison. Parce que le diable trahit. Il a trahi nos parents. Mais Jésus-Christ, qui ne trahit pas, Jésus-Christ est venu pour délivrer, libérer nos pieds. Au nom de Jésus. Alléluia. L'idolâtrie ancestrale entraîne les liens et les chaînes maléfiques au niveau de nos pieds. Que le Seigneur nous délivre. Les envoûtements, les ensorcellements, les sorts, les mystères. Des fois, ils font des incisions. Et tout ça au niveau des pieds. Alléluia. On a vécu ça au village. Nous sommes nés au village. On connaît cette trahison du diable. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Amen. On se retrouve avec des consultations. Mais le chrétien, tu t'en vas consulter, envoie un poulet pour tel médicament. Mais non. Non. C'est encore des libations de sang. L'hôpital est là. Et les pharmacies sont là. Dieu a donné l'intelligence aussi là-bas. Que Dieu nous soutienne. Fais-toi soigner là-bas. Ne va plus poser des actes qui vont maudire tes pieds. Dis amen bien. Un acte peut être posé dans un village. Et la malédiction peut descendre sur le village. Regarde, au temps des colons, dans certains villages, ils ont fait des libations d'eau, des libations de vin, des libations de sang, des sacrifices, pour dire qu'il ne faudrait pas que nos enfants aillent loin. Et aujourd'hui, tu t'es déplacé de ton village, de ta préfecture, de ta sous-préfecture, de ta région, jusqu'à Bigan. Tu es venu très loin. Tu es très loin. Et tu veux encore même voyager. Il ne faudrait pas que les Blancs puissent nous connaître. Mais bien aimé, aujourd'hui tu as des diplômes, tu veux travailler. Mais tu vas partir pour le début. Tu vas avec quoi? Tu vas marcher pour partir. Arriver là-bas, à cause de la laideur de tes pieds. L'intelligence est là. Le savoir est là. Mais ça ne marchera pas. Ça n'aboutira pas. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Dis amen bien. Amen. Et donc, bien aimé, c'est très important de le savoir. Nous tous ici, le Seigneur permet que nous puissions nous en sortir désormais. Ne soyons pas, ne restons pas là, ignorants. Il y a cette position de présomption de certaines personnes. Le fait, par exemple, d'être chrétien ou chrétienne, ils se disent que c'est terminé. Ce n'est pas encore terminé, ça vient de commencer. Lève-toi, c'est pour cela que le Seigneur nous dit que celui qui veut le suivre, celle qui veut le suivre, qui porte sa croix, qu'elle porte sa croix. Bien-aimé, as-tu porté ta croix? Est-ce que tu portes ta croix? Lève-toi, tes pieds sont maudits à cause de l'idolâtrie de la famille. Et des chaînes spirituelles, des cordes spirituelles au niveau de nos pieds nous empêchent d'aller de l'avant. Il est arrivé des fois, on a prié pour certaines personnes et le Seigneur a révélé cela, où il y a des cordes. On tire là-dessus pour te faire échouer au niveau du visa. On tire là-dessus pour te faire échouer au niveau des interviews, pour le travail. Bien-aimé, cette situation, le Seigneur dit, il nous a donné le pouvoir. Il faut exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Ne reste pas avec ce pouvoir, ce plein pouvoir. C'est le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs sataniques. Si tu ne l'exerces pas,
Bien-aimé, tu ne t'en sortiras pas. Un seul instant, un homme ou une femme qui se plaint d'être enfermé et pourtant la clé est dans sa propre poche. Ouvre la porte et sort. Le pouvoir est à ta possession. Il dit, je vous ai donné. Il a déjà donné le pouvoir. Ce n'est pas maintenant qu'il va donner. Dis amen bien. Amen. Et donc, bien-aimé, une chose, c'est de recevoir le pouvoir. L'autre, c'est l'exercice du pouvoir. Luc 10, 19. Oh, Éternel! Oh, je ne vous sens pas. Oh, Éternel! Il est écrit en Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, Éternel! Oh, je ne vous sais pas. Oh, Éternel! Sur la base de tes paroles, je déclare la laideur que le diable a déposée sur mes pieds, enlevée, arrachée, annulée, au nom de, par le sang de, oh Éternel, les chaînes maléfiques, démoniaques, qui m'avaient attaché aux hôtels démoniaques, à l'instant, brisé, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel. Matthieu 18, verset 18. Éternel, sur la base de ta parole, je déclare mes mains, mes pieds attachés. Brisé. Feu. Au nom de, par le sang de, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Shalom. Merci.